Bonjour, je suis Jocelyne Chiquette, médecin au Centre des maladies du sein du CHU de Québec et chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Je suis aussi le médecin responsable pour le Centre de coordination des services régionaux du Programme québécois de dépistage du cancer du sein, ou PQDCS, pour la région de la Capitale-Nationale. Je vais vous présenter l'étude Perspective, qui est un projet d'évaluation personnalisée du risque pour la prévention et la détection précoce du cancer du sein. Mais est-il possible de personnaliser le dépistage par mammographie au risque de chaque femme? C'est la question à laquelle souhaite répondre l'étude Perspective. L'étude Perspective est dirigée par le professeur Jacques Simard et le professeur Anna Maria Chiarelli. Elle est menée par une équipe internationale et subventionnée principalement par Génome Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, Génome Québec et la Fondation du cancer du sein du Québec. Elle est approuvée par le comité de recherche, le comité d'éthique du CHU de Québec, Université Laval, et appuyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le Dr Jean Latreille, qui est le directeur national du Programme québécois de cancérologie et du PQDCS, appuie le projet et espère intégrer l'approche personnalisée du risque au PQDCS dès que les données probantes le permettront. Perspective évaluera l'acceptabilité et la faisabilité d'implanter au Canada un dépistage personnalisé adapté au risque de cancer du sein plutôt qu'uniquement l'âge. L'étude déterminera les approches optimales pour mettre ce programme en route au Canada. Concrètement, Perspective évaluera la catégorie de risque propre à chaque femme, proposera un dépistage adapté à chaque catégorie de risque, évaluera l'acceptabilité de ce dépistage tant par les femmes que par les professionnels et évaluera si le dépistage est modifié conformément au plan proposé. L'étude se déroule principalement au Québec et en Ontario et vise à recruter 8000 femmes. Qui peut participer à l'étude? Toute femme âgée de 40 à 69 ans qui n'a pas eu de diagnostic de cancer du sein et qui souhaite connaître son risque de développer un cancer du sein. Les critères d'inclusion au Québec sont les suivants. Être une femme de 40 à 69 ans qui est couverte par la Régie d'assurance maladie du Québec ou RAMQ et qui a passé une mammographie dans une clinique radiologique participante. La femme doit aussi avoir un médecin de famille ou IPS à qui on envoie les résultats. Les critères d'exclusion, avoir des antécédents de cancer du sein, de l'ovaire, du pancréas ou de carcinome canalaire in situ, appelé aussi CCIS ou DCIS, avoir eu une mastectomie bilatérale, avoir eu une consultation génétique pour le cancer du sein ou avoir eu des tests génétiques pour le cancer du sein, telle l'analyse des gènes BRCA. Avoir eu de la radiothérapie au thorax avant l'âge de 30 ans, principalement pour un lymphome. La participation se fait essentiellement en ligne. C'est une des nouveautés apportées par Perspective. Voyons le parcours de la participante plus en détail. Les femmes de 40 à 69 ans peuvent s'informer et vérifier leur admissibilité en visitant le site Internet de l'étude, étudeperspective.ca. Si elles sont admissibles, elles remplissent d'abord le formulaire d'inscription et consentent à participer à l'étude sur la plateforme sécurisée Pulsar de l'Université Laval. Elles répondent ensuite à un premier questionnaire détaillé qui servira notamment à documenter leurs différents facteurs de risque de cancer du sein, incluant l'histoire familiale et les habitudes de vie. Une fois le questionnaire complété, elles recevront une trousse de prélèvement de salive qui leur sera envoyée par la poste. Le prélèvement de salive permettra d'établir le score de risque polygénique ou PRS. Les participantes recevront, environ 6 mois plus tard, leur catégorie de risque qui sera aussi envoyée à leur médecin ou IPS avec le plan de dépistage proposé. 2 autres questionnaires de suivi seront à remplir par la suite pour les participantes pour compléter leur participation à l'étude. Le deuxième questionnaire sera à compléter lors de la réception du résultat et un troisième questionnaire 1 an plus tard.
Voyons maintenant un peu plus de détails concernant l'évaluation personnalisée du risque telle que proposée dans l'étude Perspective. Perspective introduit un outil novateur, Bodycea, dans sa version 5, qui combine plusieurs facteurs de risque, dont des informations génétiques, grâce au score de risque polygénique, mais n'inclut pas les gènes de risque élevé comme BRCA. En plus de l'histoire familiale, d'autres facteurs de risque sont inclus, dont la densité mammaire, les habitudes de vie et les facteurs hormonaux. On doit noter toutefois que les antécédents de biopsie pour des lésions à risque, comme l'hyperplasie canalaire atypique et la néoplasie lobulaire, ne sont pas pris en compte dans ce calcul en raison du manque de solidité des données. Le risque calculé permet de connaître dans laquelle des 3 catégories de risque se situe la participante, soit un risque élevé, un risque intermédiaire ou un risque près de celui de la population générale. La principale nouveauté de ce calcul de risque est l'inclusion du score de risque polygénique ou PRS pour Polygenic Risk Score. Ce score a été développé par les chercheurs de notre équipe dans un projet précédent. Ce score polygénique inclut près de 300 variations génétiques communes dans la population, mais à faible risque de cancer du sein. On appelle aussi ces variations polymorphisme du nucléotide simple ou SNP pour l'abréviation Single Nucleotide Polymorphism. Bien qu'ils soient fréquents, ces SNP ont individuellement un faible impact sur le risque de cancer. Toutefois, la présence de plusieurs SNP associés au cancer du sein chez une même femme aura un effet plus important sur son risque. Le score de risque polygénique ou PRS est personnel. Il est différent d'un membre de la famille à l'autre. Les mutations sur les gènes à haut risque, comme les gènes BRCA et les autres gènes des panels commerciaux, ne sont pas inclus dans le PRS, car elles sont rares dans la population générale et nécessitent un conseil génétique individuel avant de procéder au test. Dans le cadre de l'étude, c'est un risque de développer un cancer du sein au cours des 10 prochaines années qui sera calculé. Voici nos courbes de risque qui permettent de déterminer la catégorie de risque dans laquelle une femme se trouve en fonction de son risque estimé par Bodycea et de son âge. La catégorie de risque élevé correspond à un risque à vie équivalent à 25% ou plus à l'âge de 30 ans, tandis que le risque près de celui de la population générale équivaut à un risque à vie inférieur à 15% au même âge. Voyons un exemple pour illustrer le calcul et les catégories de risque. Il s'agit d'une femme de 50 ans avec un risque de cancer du sein estimé par Bodycea de 4% sur 10 ans. Cette femme serait donc dans la catégorie de risque intermédiaire qui correspond à la zone en jaune dans le graphique. Un plan d'action de dépistage sera proposé aux cliniciens et à la femme pour préciser la modalité de dépistage, l'âge du début du dépistage, entre autres. Il est suggéré aux participantes de discuter avec leurs professionnels du plan d'action proposé afin d'obtenir les ordonnances si c'est requis. Pour plus d'informations sur le plan de dépistage adapté à chaque catégorie de risque, nous suggérons de regarder la capsule sur le site étudeperspective.ca. Le médecin ou IPS traitant identifié par la participante recevra une lettre de résultat qui contiendra la catégorie de risque et le plan d'action associé. Cette lettre sera aussi accompagnée d'un document d'information. De plus, une section du site web de l'étude s'adresse spécifiquement aux professionnels de la santé. Elle contient notamment de l'information sur l'évaluation personnalisée du risque, les catégories de risque, ainsi que les plans d'action proposés, en plus d'un guide questions-réponses spécifique pour les professionnels. On y trouve également des capsules d'information sur différents aspects du projet. Afin d'optimiser les connaissances sur l'approche de dépistage adaptée au risque, Perspective collabore avec d'autres projets internationaux sur le même sujet, dont Wisdom, qui est situé aux États-Unis, et MyPebs, qui regroupe 8 pays européens. Cette nouvelle approche de stratification du risque vise à maximiser les avantages et minimiser les inconvénients du dépistage.
En améliorant l'évaluation personnalisée du risque, Perspective proposera un dépistage plus efficient en identifiant les femmes plus à risque et permettra d'offrir une prévention du cancer du sein aux femmes les plus susceptibles d'en bénéficier. L'évaluation personnalisée permettra ainsi aux femmes de faire un choix plus éclairé quant à leur participation au dépistage du cancer du sein. Comme plusieurs autres chercheurs québécois, canadiens, internationaux qui collaborent à ce projet d'envergure, je suis fière d'y contribuer et nous espérons pouvoir faire la différence pour des milliers de femmes. Je vous remercie de votre intérêt pour l'étude et vous pouvez consulter notre site Internet pour plus d'informations ou communiquer avec nous.